Bonsoir. 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 Bonsoir la France. Bonsoir. Bonsoir. More difficult. Bonsoir la France. Bonsoir la France. Pour toi, public. Bonsoir. On a émis une idée de quartier. C'était une autre idée, tu nous en fais pareil, on partage. Mais ça c'est de la pratique. Et moi, genre, je peux pas.
nous étions au prieuré des frères et des sœurs à Cebu. Les sœurs vivent sur le même terrain que les frères, pour le meilleur. Donc le prieuré a été fondé il y a à peu près 25 ans. Ils sont situés sur la colline de Banawa Hill. Donc c'est en hauteur. On voit très bien la ville, le port et la mer. Il y a à peu près, il y a 3 Français, un Suisse, un Chinois, un Anglais et un Philippin. Ils ont comme mission première d'enseigner au séminaire, puis également de s'occuper de l'école de vie qui est en ville. Ils ont fait construire un immeuble en ville. Là, sinon, des petites missions auprès des pauvres, bien sûr, et auprès du barrio, du bidonville qui s'est constitué autour d'eux et les soutiens. Notre première expérience avec les enfants aux Philippines était dans le cimetière de Cebu. En fait, les frères de Saint-Jean, et plus particulièrement les jeunes du foyer Saint-John, ont pour mission le catéchisme d'enfants défavorisés. Et en fait, c'était un peu spécial parce que c'est vrai que nous, on se disait, les cimetières, c'est quand même assez c'est froid, c'est la mort, le machin et tout. Et là, c'est vrai que c'est un lieu de vie au final, le cimetière. Et c'est très bizarre parce que quand on rentre dans le cimetière, il y a toute une allée avec des échoppes, des gens qui vendent à manger, à boire, qui vendent des cigarettes, des jeux et tout ça. Il y a plein d'enfants qui jouent au ballon, qui font du basket, qui rient, qui se courent après. Il y a des gens qui vont visiter leurs défunts. C'est presque vivant. Et en fait, au milieu du cimetière, il y a une espèce d'église. Et c'est là où on faisait le catéchisme. Donc les jeunes du foyer leur ont fait la catéchèse. Et nous, après, avec les jeunes du foyer, on a joué avec eux. Et c'est vrai que c'était très étrange, la confrontation entre la vie et la mort. C'était en même temps un lieu plein de vie. Il y avait les enfants qui riaient, qui dansaient, qui venaient jouer avec nous et qui nous demandaient comment on s'appelait, qui venaient tout le temps nous parler, qui venaient tout le temps nous solliciter et tout ça, et qui jouaient avec nous, et on les faisait jouer. Et en même temps, en arrière-plan, il y avait les caveaux. Certains caveaux étaient ouverts en plus. Et c'était très bizarre, la confrontation entre la vie et la mort dans ce milieu-là. Et je crois que c'est assez révélateur de la culture philippine. C'est toujours tourné vers l'espoir, vers l'optimisme, vers la vie au final.
Sa langit ang mura, may dagang tura at awit sa paglayang minamahal. Ang isa't ng matawat mo'y tagumpay na nakikinig. Ang bituin at ayaw niya kailan. Dimanche soir 2 septembre, nous voilà arrivés à Borogan, après 10 heures de voyage avec le bateau et le minibus. C'est le Père Nil qui nous accueille et on est persuadé d'aller dans une ferme au milieu de la jungle pour aider les Philippins à travailler sur les cultures céréalières, les cochons, les poules, et au final, on n'a pas fait ça. Du coup, on arrive dimanche soir, on va se coucher dans notre maison d'accueil. Et le lendemain, le Père Nil nous propose d'aller visiter la ville de Borogan. Je pense que c'est comme les moyens de gérer les Philippines. Le mardi matin, levé 5h25 pour aller à la messe, comme tous les autres matins. Le Père Nil, après la messe, nous présente les différents travaux. Premièrement, le jardin du prêtre. C'est donc Samuel, JB, Justin, frère Luc et frère Santiago, un frère de Saint-Jean de Sébou, qui vont s'occuper du jardin, en faire un potager, un petit jardin à la française. Ils vont faire aussi un chemin en cailloux, déraciner des souches de cocotiers, et tout ça sous la sueur et les rires.
Vianney, frère Georges, Pierre et moi, on va s'occuper de grilles qui jonchent les battants les deux côtés de l'église pour pouvoir l'aérer. Du coup, c'est une église ouverte. Ces grilles sont composées de barreaux, de losanges, de cercles, de petits S qu'on va devoir gratter d'abord avec des truelles et ensuite repeindre avec tout d'abord un anti-rouille et ensuite une peinture noire. Et tout ça, on va le faire pendant la première semaine. Sauf que la deuxième semaine, on n'a pas encore fait le deuxième côté de l'église. Donc les gars du jardin vont venir nous aider parce qu'ils ont terminé le jardin. Et on va s'occuper de ça pendant la deuxième semaine. Et tout ça ponctué par l'envahissement des enfants de 7 à 11 ans qui viennent rire avec nous et nous embêter, quelquefois nous aider. Ils font preuve de bonne volonté, donc ça va. You are you are meilleur than me? You are best than me? Si, yes, because me, I'm loser in English. Oh, yes. I know I'm strong in English. I'm a machine. I'm a machine in English. No. You know. Yes. Right. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bonsoir. Bonsoir. Perfect. Hello. How are you? I'm fine. What is your name? April. My name is Laimi. Gabriel. Like an angel. Thank you, Lord. Le financement de tout ça, c'est du coup les instruments, les peintures, les plantes. Ce sont c'est la paroisse qui s'en est occupée. Et à la fin, avant de partir, on a donné un chèque pour financer tout ça. Parce qu'il fallait évidemment rentrer en France les mains vides. Hein, frère Georges? En effet, en plus de notre billet d'avion et des frais liés à notre séjour, nous avons financé les travaux de peinture de l'église paroissiale et contribué à un projet paroissial, le projet 381. Ce projet vise à faire des travaux pour l'isolation de l'église en vue de la climatiser. Le don s'est levé à 500 €. Merci à ceux qui nous ont aidés.
lorsqu'on était à Borangal, on a pas mal côtoyé les paroissiens. Ils nous ont emmenés visiter pas mal de choses. Donc on est allé à la messe chez les Clarisses et on a ensuite partagé un repas tous ensemble devant une plage qui était magnifique. Ils nous ont aussi... Yeah, it's a game. Mais montez, c'est le but du jeu. Après l'arrivée de Christophe Colomb sur les terres américaines, l'arrivée de la Colombie. Ils nous ont emmenés jusqu'à une cascade et on a pu se baigner malgré le mauvais temps. Et ils nous ont aussi emmenés sur des plages paradisiaques de là-bas où ils partageaient des repas, ils se baignaient pendant toute la journée. Ça voilà, c'était surtout pendant le week-end quand on travaillait pas. Manu jumpait 14, limite Manu pêche 18. Et comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien, ils jetèrent le filet de l'autre côté de la barque. La pirogue monsieur derrière moi qui arrive quand même à faire avancer tout seul les 8 personnes qui sont dessus. Pas super stable mais on est confiant. On a quand même fait un voyage aller assez tranquille. Finalement le retour se passe mal. C'est quand même un cadre tout simplement magnifique.
famille après 2 buts. Une eau bleu turquoise. Nous marchons sous un soleil torride depuis maintenant une demi-heure. Nous arrivons au village. Il n'est pas encore 9 h du matin. Je pense que la température avoisine les 30 ou 35 degrés. Durant le dernier typhon, ce village était sous 6 mètres d'eau. Les habitants, pour survivre, se sont réfugiés sur la montagne au pied de laquelle le village s'est construit. Ils n'ont connu aucune perte en vie humaine. C'est pour rendre grâce à Saint Laurent, protecteur du village, qu'ils ont demandé une messe d'action de grâce précédée d'une procession avec la statue de Saint Laurent et suivie d'une fiesta. San Andres Lower, magpaikot ta diri na kita ani na Les surprises, alors les surprises, voilà, on a vécu un très beau voyage, notamment grâce à ces surprises qu'on a eues au voyage. La première qui a été notre arrivée à Borongam, donc je vais expliquer rapidement. On est arrivé à Cebu, donc la deuxième plus grande ville des Philippines, chez les frères. Et par la suite, nous sommes allés à Borongam, là où la mission nous attendait. Et c'est un frère qui nous a accueillis, un prêtre, le prêtre de la paroisse. Ça a été la première surprise parce qu'il était vers minuit dans ces eaux-là. Et on voit un jeune arriver avec une casquette Team Jesus et un autre jeune derrière en moto, comme ça, à minuit. Et enfin, on a bien rigolé, tout ça. Et on a moins rigolé quand ils nous ont dit que c'était le prêtre. Et donc voilà, c'était un prêtre très branché, très ouvert. C'était un très bon prêtre qui nous a permis de tisser des liens avec les gens de la paroisse, qui nous a fait connaître aux gens de la paroisse. Et qui, du coup, ces personnes-là de la paroisse nous ont invités à faire des choses qu'on ne se doutait même pas. La séquence qui va suivre est déconseillée aux âmes sensibles. Elle relate la dégustation du balout. Le balout est un œuf couvé qui se mange.
Il peut être mangé jusqu'au 20e jour pour ce qui est de l'œuf de la poule. Il est cuit et se mange comme un œuf dur. This is a fetus. Donc le fœtus d'un canard. Je stresse là. Are you going to eat balot? You do this. Yes. Elle fait pareil là. Yeah. Pakita ko na anong side. Tama na? Oh, okay. Good one. That's the other side. Okay. Ok. One. Open. Slowly. Je regarde pas. Là, il faut pas regarder là, Pierre. Il y a des poils et tout. Ah, ok. Good. Good. Okay, look at it. So as you can see, this is already the fetus. The delicious part. Yeah. Là, je mangerai. It is rich in protein. La meilleure part, la meilleure part. Ah yes. Best. Okay. So by the way, this one is JB. He's JB. Ah, that's me. The Abalot vendor. Yeah, this is the sauce. So play some. This one is vinegar. Ok. Yes. Alors on met du vinaigre dans l'œuf pour que ce soit un peu plus goûtu. Bon. C'est un vinaigre avec du chili con carne. Try to suck, to drink the juice. Alors il faut d'abord boire le jus qu'il y a au-dessus. Putain alors. So what's it? Ah, it's hot. Hot. Okay. Ah, manqué. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Voilà, c'est bon, ok. Vous non. Thank you, Maria. Voilà. Et là, vous en Thank you. Open. Ah, mais c'est que... Alors. Ah, il bouge. Voilà. Manu, Ah, le mec il bouge pas. Okay. viens, il faut enlever les Let's gants de put votre some of this. Mais c'est quoi qui fait? Then you drink. Drink. Tu dois d'abord boire. Right now, I have to drink. Drink. Bois le jus, bois le jus. Allez, bois. Oui, bois. Allez. Ça, Mais allez, c'est bon, on va c'est bon. sentir. Tu bois, ça sent. C'est du piment. Hot. It's hot. It's very hot. Hot. About it. Okay. Frère, le vôtre il est Vas-y, terrible. Manuel. Vous avez le jackpot là. This one is hot. Ok, you drink? Yeah, you drink a bit. C'est du piment là. Putain, avec ça, j'ai pas à dire. Open everything. Faut boire plus là. Faut que tu bois plus, tu viens. Ouais, bois, du liquide. Je bois comment? Il n'est pas lui rouler une pelle à l'œuf. Si, c'est bon. Tu vas le manger là. Ah, j'ouvre là? Mais ça, il faut l'enlever. Ah! Bois. Non, mais Drink. Nice. And now? Oh! You eat like a Filipino. Non, il triche, il enlève. Okay, now. Là, vous mangez que la peur. Non, mais non, pas de piment là. Juste ça? Croquer. Bit of salt. Mais c'est quoi? C'est un enfant? Ok. Just show it to them. You have yours already. Eat. Yeah, eat all. All? Yeah. Yeah, all. Everything. Not very spicy. Ça va faire, c'est bon. Non, mais après, c'est toi qui la chasse après. Salt. Salt? Yeah. Comment il a fait le dur? Salt. C'est chaud. La face plus liquide. Frère, c'est chaud. Il fait chaud là? Mais genre là, je mange là? Okay. 1, 2, 3, go. If you want, you can. Oh, Là, il te fout le piment dans la bouche. Ah, ça va t'aider. Ouvre la bouche, il te met du piment dans la bouche. Ah, je sais pas. Non, ça va t'aider. Voilà, frère Georges, un peu de piment, ça fait du bien. C'est meilleur, allez. J'aime bien là, c'est bon. Ok. Masse. Maman. Des 6 jeunes et 2 frères que nous étions, seul un jeune et un frère n'ont pas osé affronter cette ultime épreuve d'inculturation. Nous tairons leur nom. Au final, le balout n'a de répugnant que l'aspect.
Donc ce que m'a apporté ce voyage, c'est vraiment une découverte d'un endroit où déjà j'étais pas motivé pour y aller. J'ai eu un gros problème avec les habitants alors que je les connaissais pas du tout. Donc ça a été un départ compliqué. C'était aucune motivation. Juger ces types que je connaissais pas. Et au final, j'ai découvert des gens incroyables, qu'on a été accueillis comme des rois. J'ai jamais vu un accueil aussi fort. Et c'est quelque chose qui m'a énormément frappé pendant ce voyage. C'était particulièrement cet accueil. C'est aussi la découverte d'un pays qui nous est inconnu et qui est très lointain. Et c'est vrai que c'est une population vraiment remarquable qui est frappante. Au Brésil, on avait vécu ça l'an dernier, mais cette année c'était particulier. C'était déjà, on était bien plus proches qu'eux. On était très très proches. On vivait parmi la population. Au Brésil, c'était ça. Le problème, c'est qu'on avait du mal à dialoguer avec eux. Là, on essayait de parler anglais. Même avec notre anglais, notamment minable. On a eu des dialogues et on a réussi à communiquer avec ces gens. Et au final, ça nous a apporté une joie, peut-être de découvrir des gens qui leur accueil, c'était vraiment de l'amour. Et nous, moi, j'ai été vraiment charmé par cet amour et ça pouvait que me rendre heureux. Le voyage en soi, je pense que ça m'a apporté c'est une belle réflexion, sur soi-même. Déjà, on part à un groupe uni, solidaire, ça permet de nous connaître, on se connaît déjà, on est à la maisonnée. Emmanuel un peu moins, mais on se connaît plus ou moins. On a déjà fait des centaines de choses ensemble. Et de partir comme ça, encore 2 semaines, 3 semaines à l'étranger, ça permet vraiment de tisser, de pouvoir parler, de pouvoir apprendre à se connaître dans des situations différentes. C'est vraiment ce point positif que j'ai déjà dû dire par rapport au Brésil. On était très touchés par leur accueil, par leur présence, par leur sourire et leur simplicité. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et moi, c'est ce que je retiens un peu de ce voyage, c'est ça. C'est que la vie aux Philippines est agréable et paisible. J'ai découvert pendant ce voyage qu'il ne faut pas se soucier des choses matérielles. Parce que les Philippins, ils n'ont rien. Et malgré ça, ils sont heureux. Malgré les typhons, les nombreux typhons qui les touchent chaque année, ils vivent heureux et dans leur foi aussi. Bon, c'est évident, ceux qui ont un téléphone, ils passent un peu leur journée avec, mais malgré tout ça, j'ai pu repartir de ce voyage vraiment épanoui et puis j'ai vraiment découvert des choses extraordinaires. Je crois que ce voyage nous a quand même permis au retour en France, de prendre du recul sur certaines préoccupations, sur certaines attaches qu'on a en France. Et je crois que ça nous a peut-être apporté un nouveau regard, un autre regard sur les choses. Je pense pas que ça nous... Enfin, je pense pas, j'en sais rien, mais
j'ai pas la prétention de dire que ça m'a bouleversé, que ça m'a changé, que je suis devenu quelqu'un de nouveau grâce à ça. Non, mais je pense que ça m'a apporté quelque chose, une nouvelle chose, un nouveau regard, un nouveau point de vue, une nouvelle raison de ne pas stresser. Je pense que c'est ça, une nouvelle raison d'être bien, d'être heureux. Papa, je te demande l'autorisation obligatoire, en fait je te laisse pas le choix, de me laisser repartir aux Philippines pour vivre là-bas. J'arrête l'armée, bon le droit j'ai pas commencé donc ça sera pas un échec. Et voilà. Papa, si tu as un cœur et des oreilles, ben écoute. Coupé. Alors ce voyage, je dirais qu'il m'a permis de me rendre compte de la vie facile qu'on avait en tant qu'occidentaux. Et je dirais aussi qu'il m'a appris à ne pas me soucier du futur et à véritablement profiter de l'instant présent. On a regretté de partir, surtout les jeunes, ils seraient bien restés plus longtemps. En tout cas, super voyage. Merci frère Georges et merci les gars. Coupé.